Salut à tous, donc voilà, je suis arrivée au centre de formation, j'ai peur. Donc si j'y vais pour me faire masser, j'ai pas peur, mais là j'y vais en tant qu'élève et franchement ça fait peur. En plus, il y a un de ces temps dehors, mais c'est l'automne, un truc de fou, il flotte, il fait gris et je sais pas pourquoi j'ai la boule au ventre, mais j'ai trop peur du premier jour de la formation. Salut tout le monde, donc hier je ne vous ai pas donné de retour parce que j'étais complètement KO, vidée, lessivée, plus d'énergie. Je suis allée au lit en même temps que mon bébé. À 8 h j'étais couchée, j'ai même pas mangé hier soir. Donc du coup c'est une formation très enrichissante et très intense. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est génial. Maintenant, je comprends beaucoup mieux les gens, les choses, la morphologie, etc. C'est vraiment trop bien. Je vous ferai un retour plus correctement lors d'un direct, peut-être, pourquoi pas, ou d'une vidéo consacrée à la fin de la formation. Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de ma formation massage médecine ayurvédique. Donc c'est vraiment très complet et je pensais pas que ça serait autant difficile, d'autant plus que je massais déjà à la base. Et qu'en fait, comme elle m'a expliqué, c'est pas un massage qu'on fait à son chéri devant la télé ou à ses potes, c'est vraiment un massage médicinal et un massage professionnel. Donc du coup, j'ai une semaine de formation très intense puisque c'est vraiment regroupé, c'est complet et c'est rassemblé. Donc du coup, on a eu de la théorie, j'ai mon petit carnet et tout. Qui est déjà assez complet en 2 jours. Donc c'est ma deuxième journée. Donc voilà, je vous ai pas tout montré. Bref, il faut que je remette tout ça au propre. Voilà. Il y a des plans à suivre. Vraiment, un massage, ça ne se fait pas comme ça à l'arrache, puisqu'en fait, ce massage-là est professionnel et il faut qu'on arrive à réorganiser l'énergie dans le corps pour soigner les maux, en fait. Voilà. Donc, c'est une médecine indienne, hein, ayurvédique, et il y a différentes énergies et tout ça. Donc, suivant la personne, il y a des doshas, c'est ce qu'on appelle des doshas. Donc, il faut visualiser d'abord le profil de la personne, la, euh, comment on dit, la morphologie de la personne, si elle est vata, pitta ou kapha. Donc voilà, ça vous pouvez regarder sur internet ce que ça veut dire. Et c'est les caractéristiques pour cibler la personne et savoir quel massage va-t-il ou va-t-elle recevoir. Donc si on est plus vata, on va faire différentes huiles. Voilà, on a plus de mélange d'huile, donc s'il y a plus de grains de beauté, si la peau elle est sèche, si la peau elle est plutôt grasse, quelle huile utiliser, si la peau elle est plutôt chaude, on va plus utiliser coco pour la rafraîchir. Si la peau elle est plutôt froide, on va utiliser plutôt de l'huile de moutarde pour la réchauffer. Enfin bref, il y a tout plein de trucs comme ça à savoir, le mélange d'huile, etc. La base, c'est l'huile de sésame ou l'huile d'argan. Mais après, il y a le mélange, voilà, suite aux différents types de peau. Donc il y a tout ça à savoir, à noter, si elle est plutôt vata, pitta ou kapha. C'est ça à retenir. Donc ça, c'était la base, la théorie et tout. Et ensuite, on vient à la pratique. Donc, on a commencé à masser les jambes. Il y a des mouvements de base. Après, il y a, voilà. Et il y a tout un ordre de massage à retenir. Vraiment, tout un ordre à donner à la personne pour faire circuler sa bonne énergie. Donc là, les jambes, ça va jusque... Il y a le mouvement de base, voilà. Ensuite, on fait les cuisses, on va vers le nerf sciatique, les fesses et tout ça. Ensuite, on descend, on va vers le genou. Ensuite, on fait le mollet. Après, on va trouver des points d'acupression aussi très importants pour soulager la personne. Et ces points d'acupression, par exemple, derrière le mollet, va soulager. Si on appuie dessus, ça va soulager tout ce qui est rate, foie, pancréas. Voilà. Donc, c'est super important, quoi, tout ça à retenir. Sinon, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire de plus sur cette formation? Je suis en train de mettre tous mes cours au propre. Donc voilà, ça c'est le protocole juste pour toute la jambe arrière. Voilà. Et là, maintenant, je suis en train de réécrire au propre tout le protocole
pour le dos que j'ai appris donc aujourd'hui, deuxième jour de la formation. Voilà, donc le dos aujourd'hui, c'était pas évident. Vraiment, ça devient vraiment saturé dans mon cerveau avec tout ce qu'il y a à retenir. Et vraiment, le protocole dans l'ordre. C'est vraiment très important de faire un protocole dans l'ordre. Donc, bah, du coup, voilà, je note les cours au fur et à mesure. Comment huiler et tout. Par exemple, juste un exemple pour masser. La femme, on commence à masser du côté gauche. Ensuite, il faut huiler 2 fois, etc. Donc, tout ça, je vais marquer dans mon protocole maintenant du dos. Voilà. Donc, pour hier et aujourd'hui, c'était jambes. Arrière de la jambe, donc qui part au niveau du bas des fesses jusqu'au bout des doigts de pied. Et hier et aujourd'hui, on a appris tout ce qui était du haut des fesses, du sacrum, jusqu'au dos ainsi que le bras. Voilà, pour l'instant, on a fait ça. Donc là, j'ai marqué tout mon protocole du dos. Voilà, et on se retrouve pour la suite. C'est crevant, hein. Sérieux, c'est crevant. Tout le monde, alors petite story pour vous dire qu'aujourd'hui, la fatigue se ressent. Je suis toujours motivée, mais ça devient très compliqué, très difficile en fait à retenir tout. Hier soir, j'ai copié tous les protocoles dans l'ordre et tout ça, tous les cours. J'ai bien tout recopié dans l'ordre et à apprendre par cœur dans l'ordre les mouvements. C'est tout un protocole à respecter. Voilà. Et puis le soir quand je rentre, m'occuper du bébé, faire à manger, faire le linge, faire le lave-vaisselle, bref, plein de trucs. Et là le matin c'est pareil, je m'occupe du bébé, je m'occupe de moi avant de partir. Et là la fatigue se fait ressentir au bout du 3e jour, voilà. Je pense qu'on va apprendre une nouvelle partie aujourd'hui. Comme avant-hier on a fait les jambes, l'arrière des jambes. Hier on a fait le dos et aujourd'hui je ne sais pas, on va réviser et après. Coucou, donc là on se retrouve pour le retour du 3e jour, donc mercredi, fatiguée. Les pouces, ils ont bossé. C'était intense, je suis en train de muscler mes pouces, mes doigts. C'est génial. J'ai eu un cobaye, un modèle pour masser en fait. Fallait faire en 35 minutes ce qu'on a appris en enchaînement derrière, donc les jambes arrière, tout l'enchaînement, puis le dos en 35 minutes. Et franchement, avec mon modèle, j'ai une cohésion, une entente, un fluide. C'était tout naturel et les mouvements me sont revenus vraiment naturellement. Voilà, l'enchaînement est venu naturellement, il n'y avait pas de trou, c'était fluide. J'étais vraiment en cohésion avec mon cobaye, en fait, mon modèle, mon partenaire massage, quoi, en fait. C'était très fort et il y avait une bulle entre lui et moi. Les autres me regardaient, mais il y avait une bulle. Et ça dépend des clients. En fait, on ressent. Il y a des fois avec d'autres gens, j'arrive pas, je bug, je sais pas comment expliquer, ça passe pas. Et c'est dingue hein, de ressentir ça. Je bloque, les enseignements viennent pas, j'oublie des trucs, voilà, je fais pas dans l'ordre. Et il y a des personnes avec qui on est en connexion, voilà, c'est ça, en connexion. Et mes mouvements sont fluides, sont paf, paf, paf. Et j'étais dans le timing, il me restait 1 minute 17 et j'avais terminé mon massage. Il était aux anges. Ma formatrice était hyper contente. Elle a dit que j'avais une super bonne énergie, que j'apprenais hyper vite, que je pouvais être fière de moi. Et là, je suis hyper trop contente parce que waouh quoi, c'est intense et ça fait plaisir. Je vais retenir ce qu'il a dit, qu'il a adoré en fait mon massage, qu'il était vraiment ailleurs quoi. C'est top franchement d'entendre ça au bout de 3 jours quoi et d'avoir pu retenir tout ça. Donc là maintenant j'ai mis les serviettes au lavage, je vais mettre les serviettes au sèche-linge pour de nouveau les ramener demain parce qu'il faut qu'on emmène nos propres serviettes, nos 4 grandes serviettes. Donc voilà, là je suis tout de suite rentrée à 5 heures pour mettre mes serviettes au linge puis sèche-linge. Là je vais filer à la douche parce que on doit aussi nous ressentir des choses, donc je suis hyper grasse avec l'huile et tout puisqu'on n'est pas que ma sœur,
les stagiaires massent aussi, enfin on se masse aussi entre nous pour ressentir les points, pour ressentir vraiment ce que la personne massée reçoit. Donc moi je suis toute grasse, donc je vais aller à la douche et préparer mes affaires pour le lendemain, commencer à préparer les repas. Là j'ai aussi passé 2-3 coups de fil parce qu'il faut que je gère aussi la vie de famille, les rendez-vous médicaux des enfants, etc. Donc voilà, et vider mon lave-vaisselle et qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Et il faut que je fasse le repas, bien sûr. Voilà. Et ah oui, copier, important, mes cours au propre. Donc aujourd'hui, on a fait une révision tout le corps complet. On a vu encore une partie du dos, deuxième partie du dos à apprendre par cœur, qu'il faut que je note correctement. Et on a commencé à apprendre la partie des jambes avant. Voilà, donc il nous reste encore le ventre, la poitrine, la tête, la nuque, le cou. Bref, plein de choses comme ça. Donc voilà, il nous reste pas mal de choses à apprendre encore, mais on avance vite. Je suis trop contente, c'est intense, c'est vraiment concentré et c'est génial. Je prends trop de plaisir franchement à faire ça. Salut. Alors, avant-dernier jour, donc on est jeudi. Aujourd'hui, hop là, je vous passe dessus parce que mon écran est tout gras. Aujourd'hui, ressenti très très difficile. Donc déjà baisse de motivation puisque on va pas vous le cacher, c'est intense, c'est vraiment compressé en quelques jours. Il faut retenir, assimiler beaucoup de choses en quelques jours seulement. Il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup de points. Faut aussi savoir se protéger des clients. Donc ça, je sais pas faire parce que c'est les premiers massages, je suis en apprentissage. C'était très dur émotionnellement, physiquement, vidé, lessivé, plus d'énergie. Et en fait, elle nous a expliqué, la prof, c'est que elle, quand elle a fait son premier massage, sa main sur le ventre, elle a commencé à trembler en fait, et prise d'émotion, elle a commencé à avoir les larmes qui montent, et ouais, prise d'émotion, elle a commencé à trembler, elle a dit mais c'est quoi ça? Et elle a soufflé, elle s'est reprise et ça allait. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est qu'en fait, masser les gens, et c'est des gens différents, ils ont différentes énergies et tout. Moi, j'ai tout donné, vraiment pendant les 4 jours, là, lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui, que là, j'ai envie de craquer en fait. Je sais pas comment vous expliquer, je n'ai plus d'énergie là. À cette période, je suis vidée. J'ai besoin de me ressourcer, de me protéger des gens. Ça, je pense que je ne sais pas encore faire. C'est que je donne mon énergie, mais j'en garde pas pour moi. Donc la personne, elle est bien, elle est détendue, elle est super bien massée, toute zen. Et après moi, après le massage, je suis complètement finie, quoi. Et ça, il faut que j'apprenne en fait à gérer. C'est que je dois donner d'énergie, mais en garder aussi un peu pour moi, ou qu'on m'en remette, que l'énergie revienne en fait. Et là aujourd'hui c'était assez difficile. Fin de journée, je me sens c'était ouais, comment on dit, c'était très éprouvant, très émotionnel, et je suis vidée en fait. Je sais pas, il n'y a pas d'autre mot, mais j'ai tout donné. J'ai ouais, limite dans mes mains, il n'y a plus de fluide en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Faudrait vraiment que je m'ancre au sol, que je mette mes mains en l'air et que le fluide universel, le fluide énergétique revienne en moi, quoi. Déjà, je vais prendre une bonne douche régénératrice et dur, franchement, dur, difficile. Et quand on est comme ça, prise il fait beau dehors et nous, on est dans le sombre à apprendre et tout ça, confiné, on va dire. Le fait de prendre le bol d'air, là maintenant, c'est bon, les mouvements me reviennent en fait dans l'ordre. Mais en fait, de masser toute la journée et d'apprendre, de pas sortir, reprendre de l'énergie en fait. Après, je ne sais plus, j'arrive plus, je sature, j'ai l'impression d'avoir plus de place dans mon esprit pour apprendre, pour assimiler les nouveaux points. Et en fait, maintenant, du fait d'être sortie, d'avoir roulé, d'avoir vu le soleil, et ben là, dans ma tête, tout glisse de nouveau tout seul en fait.
Donc ouais, le matin c'est pas mal, j'ai beaucoup d'énergie. L'après-midi après le manger c'est un petit peu difficile. Et là, la dernière, la dernière partie est beaucoup... Pardon, j'ai coupé, j'ai baillé. Voilà, très 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 intense. Là je pourrais m'éteindre. C'est waouh, c'est dur. Là c'est difficile. Et c'est partagé entre la baisse de motivation. euh, Là, je commence à avoir le manque de confiance en moi puisqu'il y a la baisse de motivation et il y a l'énergie qui manque. Là, je pourrais plus maintenant masser. Là, franchement, si, je vais m'entraîner ce soir, mais là, maintenant, enchaîner, je pourrais plus. Il me faut un temps, en fait, de réadaptation. En fait, il faut de nouveau que je me remplisse moi d'énergie avant de pouvoir masser mon chéri ce soir pour m'entraîner dessus parce que demain c'est vendredi, demain c'est l'examen. Voilà. Donc demain, on reçoit notre diplôme, notre certificat en fait. J'espère que je l'ai. Voilà. Donc les erreurs par contre éliminatoires sont le manque d'hygiène. Si tu as des ongles dégueulasses, si tu as une mauvaise hygiène. Et éliminatoire, c'est si tu fais mal à la personne. Si tu as un point sensible et que tu lui fais mal, que tu lui craques quelque chose, là c'est éliminatoire. Voilà. Sinon après, il n'y a pas vraiment d'erreur, mais il y a un protocole d'ordre à respecter pour le fluide d'énergie. Et tout ça, faut connaître. Et voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc moi, je vous dis ciao. À demain. Non, je vous ai pas dit. Donc avant la douche, donc après avoir maintenant mis toutes mes serviettes au linge, vider la machine, vider le lave-vaisselle, fait mes tâches. Maintenant, je dois réécrire au propre tous mes cours d'aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'on a appris. C'est-à-dire, on a appris aujourd'hui le reste du dos. On a appris le massage du ventre, du visage, de la nuque, de la tête. Ouais, et du visage en fait. Et ah oui, les bras. On a appris tout ça. Donc là, tout ça, je dois écrire au propre. Toutes les parties du protocole au propre. Et je crois que c'est le dos le plus long, où il y a le plus de points, de choses à retenir. Et ouais, le visage et la tête. C'est wow, c'est très prenant. Donc là, je vais copier mes cours. Là, j'ai copié tous mes trucs. Donc ça, c'est tout le protocole jambes arrière. Ça, c'est protocole dos plus suite du dos. Voilà, il y a pas mal de trucs. Là, c'est protocole jambes avant à retenir par cœur pour demain. Protocole du bras. Protocole dans l'ordre du ventre et deuxième partie du ventre. Protocole nuque. Et protocole visage. Voilà, tout ça, savoir par cœur pour demain. Coucou, donc là j'ai passé la pratique, c'était nickel, donc j'ai eu les remarques. Du coup, elle m'a dit que comme quoi j'avais fait 2-3 petites erreurs, ce qui est normal hein, en une semaine. Voilà, donc attention à tes postures, les pieds doivent être restés ancrés au sol, parce que sinon bah, je me fais mal en fait, et voilà, donc plein de trucs comme ça quoi. Ensuite, huiler le dos avec des mouvements un peu plus doux. Donc, parce que j'ai vraiment huilé pour huiler, quoi. Voilà. Ensuite, je dois revoir les points omoplates. Alors, chez certaines personnes, je les trouve facilement. Chez d'autres, je les trouve pas facilement, en fait. Et il faut couvrir, en fait, la personne. Si maintenant j'ai fini une jambe, je dois recouvrir la jambe et ainsi de suite, comme ça, couvrir, découvrir, recouvrir. Si je passe à la deuxième, je dois découvrir. Ensuite, tac, 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 masser le cuir chevelu en cercle et en remontant vers le front. Voilà. Et ensuite, poser les mains, ça j'ai oublié, sur toute la tête et le front. Ça, c'est des petites oublis. La gestion des émotions est nécessaire pour une bonne qualité de massage. Je t'encourage à t'entraîner davantage. Bravo, tu as été jusqu'au bout de la formation. Continue comme ça. Alors en fait, les émotions, c'est qu'elle a vu que lors de l'examen blanc, donc le matin, j'ai tout fait correctement parce que j'étais pas en vrai examen. Donc en fait, j'ai tout fait correctement. Et là, à cause,
parce que c'était l'examen, en fait, j'ai perdu, on va dire, mes moyens. J'avais un petit peu peur et tout. Donc, j'ai oublié plein de trucs. Mais après, comme elle m'a dit à la fin, je sais que tu sais le faire. Donc, j'ai tenu compte du trac, en fait, et du stress. Donc, voilà. Quand je suis dans des moments seuls, pas stressée, avec des personnes, donc ça passe bien. C'est nickel. Et là, j'étais en examen, donc elle regardait, vous savez, elle tourne, elle regarde, elle observe, elle note, et alors je suis déstabilisée, et alors je perds le fil de mes protocoles dans l'ordre. Enfin voilà, mais quand je suis toute seule et tout, ça glisse tout seul, je connais mes enchaînements par cœur. La dernière fois, j'ai fait un massage sur ma fille pour m'entraîner. J'ai oublié 2 trucs sur tout le protocole en fait, donc c'est vraiment pas grand-chose quoi. Donc là, aujourd'hui, j'ai dû tout faire à l'écrit. Donc le protocole qu'on a dû faire dans l'ordre, j'ai remis au propre tout ce que j'avais écrit et tout. J'ai corrigé des fautes et là, je l'ai mis sur l'ordinateur. Donc il faut que j'imprime ça et que je lui rende mon protocole à l'écrit. Voilà. Et après, j'aurai mon diplôme. Donc voilà. Je vais lui donner ça. J'espère que c'est bien. Normalement, c'est dans l'ordre et tout. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc je vous tiens au courant. Voici tout ce qu'il y a à savoir par cœur. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est le protocole des différentes parties du corps. Ouais. J'ai terminé mon dossier, j'ai imprimé. J'ai fait comme ça, avec la numérotation des pages, etc. Avec des petits schémas. Voilà. Comme ça. C'est cool. Et sur l'arrière, j'ai découpé et collé les 3 doshas. Du coup, voilà. Donc voilà mon dossier. J'ai accroché ça comme ça. Allez tout le monde, alors juste pour vous dire que mes écrits se sont super bien passés et super, j'attendais la réponse. J'ai eu le diplôme. Voilà. Voilà, donc je suis hyper contente. Tout s'est très bien passé et j'ai eu une proposition. Alors attention, elle m'a dit qu'en fait, elle aimerait bien bosser avec moi parce qu'elle sent que j'ai un truc en fait. Donc elle me lançait des fois des petits pics comme ça pendant la formation. Genre il y a une modèle, comment ça se dit? Une cobaye qui m'a regardé masser et elle lui a dit ah elle fait bien. Et en fait moi je pensais que c'était pour rire et la formatrice me dit ah mais elle est déjà embauchée. Et que des petits trucs comme ça durant la semaine. Et il y a eu quoi encore? Un moment ouais, j'ai dit, mais il est comment le certificat et tout Elle m'a dit, mais tu verras, si un jour tu travailles ici, tu pourras l'accrocher là. Et elle me dit comme ça. Donc je me suis dit, voilà, c'est des petits pics gentils, tu vois. Et elle me dit, si je travaille chez elle, je pourrais accrocher ma plaque, enfin mon diplôme, quoi, chez elle, en tant que praticienne. Et voilà, et elle me faisait un petit peu de trucs comme ça. Et là, quand je suis allée, pour récupérer mon diplôme, elle m'a dit clairement, là on a eu un entretien, elle m'a dit j'aimerais bien bosser avec toi. Donc là je suis en congé parental jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Et toute l'année là, de toute façon le programme suivant c'est que je vais me faire former à Strasbourg pour la réflexologie plantaire, donc ça sera encore un plus pour moi. J'adore les massages, pas que massages pour faire du bien, c'est des massages soins guérisseurs. Donc j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de m'occuper des gens et du coup ça donnera un plus. Voilà, donc je serai aussi spécialisée dans la réflexologie plantaire et massage ayurvédique Abhyanga, c'est trop bien. Et du coup ça me laisse 1 an pour voir venir, pour encore m'entraîner bien sûr. Donc j'irai m'entraîner chez elle, sur ses clients comme ça, sur ma famille et tout. Donc j'ai 1 an en congé parental pour continuer à m'entraîner comme ça. Et sûrement on va bosser ensemble, je l'espère. J'espère que ça va se faire quoi. Donc voilà. Trop contente, voilà. J'ai encore un diplôme en poche et il y a un autre qui va suivre. Normalement, j'espère aussi l'avoir. J'ai trop peur parce que c'est très intense. C'est pas si facile que ça, vraiment. Et voilà, l'année continuera comme ça dans les formations, les diplômes et voilà, je me perfectionne de jour en jour et j'améliore notre vie de famille et notre vie professionnelle et voilà, je m'épanouis
et je suis trop contente. J'espère que ça vous a plu et je vous fais de très gros bisous. Ciao!